bienvenue à vous les Verseaux pour votre guidance du mois de mars 2024. On va passer le général, le spirituel et après on fera une partie vers la fin, une partie sentimentale. Donc restez jusqu'au bout, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de me suivre si c'est pas déjà fait. Comme je vous dis souvent, moi ça m'aide beaucoup. Allez, c'est parti les Verseaux, quel est votre arcane majeur pour ce mois de mars 2024? Le magicien, il y a un autre signe qui a eu le magicien. Je crois que c'est les scorpions. Si vous avez des ascendants, vous connaissez un scorpion, voilà, vous avez la même arcane majeure pour ce mois-ci. Donc le magicien, c'est celui qui a beaucoup d'atouts, qui a, en ce mois de mars, vous allez vous sentir vraiment efficace, sentir que vous êtes capable de tout, que vous pouvez tout réaliser, vos projets, vos envies, et la créativité sera à l'ordre du mois. On va aller voir avec le Rider-Waite Tarot ce qu'on vous dit. Bah ouais, 10 de Pentacle, là, c'est vraiment... le mois de mars, c'est un très bon mois pour vous, les Verseaux. Oh là là, l'As de coupe, donc c'est un très bon mois au niveau matériel et financier, puis un très bon mois aussi au niveau sentimental. Hein. On voit vraiment, vous allez kiffer votre mois de mars, je pense, les Verseaux. 4 d'épée, c'est pareil. Là, on est en train de faire tout. En fait, le magicien, il a tout. Vous voyez, il a les épées, les bâtons, les coupes et les deniers, les pentacles. Et là, on est en train de refaire encore. Ça confirme que tous les domaines vont bien pour vous au mois de mars. Donc, sentiment, la coupe est pleine. 10 de pentacles, on est au taquet. Et 4 d'épée, au niveau de ses valeurs et de ses volontés, on est au taquet aussi. La lune retournée, donc ça veut dire qu'on est beaucoup tourné sur l'extérieur. Hein. Le signe d'avant, c'était les Capricornes. Eux, ils avaient la lune en arcane majeur à l'endroit, ce qui voulait dire que eux allaient passer un mois plutôt en intérieur. Vous, c'est vraiment sur l'extérieur que ça va se passer. Hein, ce sera un mois solaire plutôt que lunaire. Ce qui est plutôt pas mal. Alors, vous avez le pendu retourné, c'est-à-dire qu'en fait, vous vous sentez décoincé, vous sentez que tout est possible, à l'instar du magicien. Pour vous, au mois de mars, tout est possible. Toutes vos envies, vous pouvez les mettre en œuvre. Tout ce que vous voulez faire, vous pouvez les réaliser. Donc, ça s'est débloqué sur... Peut-être que les mois précédents, vous étiez pas bien, vous étiez en dedans, vous étiez tracassé. Il y a vraiment cette idée-là que vous passiez pas des nuits super jusqu'ici. Et puis là, au mois de mars, vous sentez que les énergies sont sur l'extérieur plutôt que l'intérieur et que tout se débloque pour vous. Hein. Hop, ça. Ça a pédalé dans la smoule. Donc c'est plutôt pas mal. Je suis contente parce que je suis signe lunaire en Verseau, donc ça m'arrange. Au niveau du set de coupe, c'est un set de coupe retourné. Donc il y a fort à parier que vous allez, même si les énergies sont ouvertes à tous les domaines, à tous les possibles, vous allez quand même vous concentrer sur quelque chose de particulier au mois de mars. Je sens, ouais. L'As de Pentacle. Vous êtes focus sur l'abondance. Sur l'abondance matérielle et financière. Hein. L'abondance de succès. Vous avez envie de ça, les Verseaux, dès le mois de mars. Et vous allez vous y employer. Vous allez vous concentrer là-dessus. Hein. Et vous avez bien compris que vous, l'intérieur, c'était bien réglé. Vous aviez tout réglé. Et que là, vous alliez aller sur l'extérieur pour obtenir. Ouais. Vous voulez rajouter du miel à votre lait. Donc, en France, c'est du beurre dans les épinards.
Vous avez vraiment envie de ça et vous allez être focus là-dessus et vous allez l'attirer au mois de mars. Hein. Vous réécrivez votre livre là-dessus. Peut-être que vous avez coupé avec des schémas familiaux sur l'argent toxique. Vous avez coupé avec ça, vous avez créé vos propres croyances et vos propres valeurs et là, c'est en train de payer dès le mois de mars. En tout cas, vous vous concentrez à la tâche au mois de mars. Hein. Vous vous occupez de avec qui il faut que je coupe pour que ça aille mieux matériellement et financièrement parlant pour moi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la vie que je veux, avec qui à quelle croyance je dois couper, avec quelles épreuves de mes parents je suis en train de rejouer pour tout couper et vraiment passer à votre vie. Bah ouais, soul work, vous êtes vraiment telle une abeille. Et d'ailleurs, les abeilles vont commencer à se mettre au taf sérieusement là au mois de mars. Telle une abeille, vous allez commencer à voilà butiner et créer votre miel. Il y a vraiment un truc avec le miel. Alors, il y a peut-être des apiculteurs dans le lot. Mais il y a vraiment une idée de, voilà, je me mets au travail avec le printemps. Ça me donne des bonnes idées et je me mets au travail sur mon abondance. J'explore, voilà. Vous allez commencer à explorer comment vous allez réorganiser cette nouvelle abondance. Qu'est-ce que vous allez cibler? Comment vous allez le faire? Maintenant que vous avez accès à ça plus librement grâce au travail que vous avez effectué, souverain, vous allez pouvoir maintenant passer à l'action tel un souverain de votre vie. Hein. C'est vous n'avez pas eu de roi, mais vous avez eu le magicien. Vous êtes le magicien de votre vie financière et matérielle dorénavant. Maintenant que vous avez coupé avec des liens toxiques, voilà, vous êtes le grand gagnant. Vous avez libéré et maintenant vous allez accéder enfin à l'abondance que vous méritez et que vous voulez. C'est punaise, je vous le souhaite, hein. Ça c'est cool. On va aller voir un petit peu avec le Lenormand. Ce que je fais, c'est que je vais trouver un petit peu comment j'ai appelé ça? Ouais, les vigilances. Sur quoi il faut porter sa vigilance au mois de mars. Bon, la naissance. Ok. Les gens qui parlent. Et les soucis. Ouais, évidemment, on fait pas d'omelette sans casser les œufs dans la vie. Donc, du coup, il va y avoir une naissance de... vu que c'est nouveau pour vous et que vous allez aller le chercher, vous allez avoir la naissance de ragots, de choses que vous allez vous dire, de choses qui vont vous... qui vont revenir. En fait, c'est comme ce que j'appelle des incidences, c'est-à-dire que quand on règle quelque chose, quand on coupe avec quelque chose, on a toujours des vagues énergétiques qui reviennent, hein, comme des petits tests de croyances, c'est-à-dire que vous avez vos nouvelles croyances qui sont en place, ça commence à prendre. Et de temps en temps, il y a un mini vague qui arrive de doutes, d'épreuves, où on va se dire punaise, ça j'ai pas l'habitude, ou on va refonctionner comme avant, on va pas s'en rendre compte, on va se reprendre, voilà, il y a des petits au départ, il y a toujours des petites cacades comme je les appelle, mais voilà, c'est juste la vigilance là-dessus sur les retours de croyances qui peuvent se faire. Alors, on va aller voir maintenant le sentimental pour vous les Verseaux. C'est quand même le mois du printemps qui arrive. Alors, le roi d'épée, donc là au niveau sentimental, vous êtes assez tranché. Ok, vous êtes tranché par rapport à quoi? Ah bah vous avez deux fois le pendu retourné. Ça m'a fait ça pour plein de signes, hein. Des doubles arcanes majeures dans le même sens, c'est fou quoi. Vous êtes tranché et ça a débloqué une situation pour vous
en amour, c'est-à-dire que vous restez campé sur vos positions de ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Je pense que le travail que vous avez fait sur l'abondance, vous l'avez fait aussi sur les sentiments, sur le sentimental. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, maintenant vous êtes tranché sur ce que vous voulez et sur ce que vous ne voulez plus. Et vous faites très attention à ce que ça soit respecté en fait. Hein. Ouais, roi de bâton, punaise. Là, vous êtes très très déterminé en amour à avoir la forme d'union que vous voulez, vraiment. Pas celle que vous avez observée toute votre enfance avec vos parents ou avec vos proches, mais la vôtre. Et vous êtes déterminé à trouver en reine d'épée, vous êtes déterminé à le trouver. Vous voyez, vous regardez au loin, vous êtes même prêt à bouger pour obtenir ce que vous voulez en amour. Waouh! Ouais, vous avez beaucoup souffert, vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup cicatrisé vos blessures du passé. Et maintenant, vous voulez la récompense, c'est-à-dire le vrai amour. Même si vous êtes en couple, soit quitter la personne si vous n'êtes pas heureux. Et si vous êtes bien avec cette personne-là, améliorer certaines choses. Le roi de Pentacle à l'envers. Donc c'est... en amour, je vois pas ce que ça veut nous dire. Le roi de Pentacle, c'est celui qui est bien financièrement, qui a une bonne assise matérielle. Et là, il est à l'envers. Donc, il y a fort à parier qu'il y a certains couples qui se sentent pas très très ancrés. Hein. Vous vous sentez peut-être pas très ancré dans votre couple et vous le savez. Ou vous ne sentez pas bien, vous n'avez pas ce que vous voulez sentimentalement parlant. Hein, et vous êtes déterminé aujourd'hui à obtenir ce que vous voulez, en tout cas au mois de mars. Waouh! Attention, ça va pas rigoler les Verseaux. Il y a cette carte qui est tombée, le roi de feu. Donc c'est vraiment, vous êtes déterminé à avoir... Non, le roi d'eau en plus. Donc c'est le roi vraiment de couple, donc des émotions. Donc en niveau sentiments, vous savez très très bien ce que vous voulez. Sentimentalement parlant, l'as de terre, voilà. Ce que vous recherchez, c'est de pouvoir vous ancrer avec quelqu'un. Voilà. Que vous soyez en couple ou célibataire, je le répète, vous avez envie d'ancrage, vous voulez vous ancrer avec quelqu'un. C'est votre nouvel objectif sentimental. Et hop, celui-là, j'ai mal à le battre. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? La reine de feu. Reine de feu, c'est la détermination, c'est la force, voyez. Donc, ça veut dire que vous savez pertinemment ce que vous voulez, donc être ancré et ne plus souffrir. Et vous êtes bien déterminé à l'obtenir. Pour ceux qui ont un crush ou qui sont en couple, qu'est-ce qu'on nous dit? Bah, le yin et le yang, ça veut dire que c'est un équilibre parfait entre vous deux. Que vous pouvez résoudre les conflits ensemble. Vous pouvez être dans un couple où on se parle, où on se console, où on a de la compassion, de la compréhension et de l'acceptation l'un envers l'autre. Et c'est le côté féminin qui le porte. Alors soit c'est vous le féminin du couple, soit c'est l'autre. En tout cas, c'est porté par cette personne. Une sexualité libre également. Donc soit avec votre compagnon, soit avec votre crush au mois de mars. Et le jardin, c'est l'idée que on sème de jolies choses et que ça pousse, il en pousse de jolies choses aussi. Vous construisez en fait, hein, c'est l'idée de cette carte-là. Voilà pour les gens en crush et en couple. Pour les célibataires, c'est vraiment l'idéal que vous recherchez, c'est l'harmonie sexuelle et
entre le féminin et le masculin, que la féminine soit écoutée aussi, et que vous soyez un couple qui construit et qui construit durablement en étant dans la communication, l'empathie, la compassion de l'un et de l'autre, hein, et que il y a beaucoup la femme qui porte l'homme, hein, et le féminin qui porte le masculin. C'est pareil si vous êtes deux hommes ou deux femmes, hein. Ça marche aussi, les énergies sont interchangeables. Il y a vraiment cette idée que le féminin sacré s'exprime réellement dans ce couple. Voilà tout ce que je peux vous dire, les Verseaux. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour d'autres guidances. Ciao, ciao!